Comment tuer votre motivation? Ou autrement dit, je vais vous indiquer 7 habitudes que vous pouvez peut-être avoir et qu'il est temps de rectifier et qui ont comme finalité de détruire toute motivation en vous. Donc si vous avez envie de monter un business et que vous souhaitez prendre de bonnes habitudes et avoir une bonne démarche pour pouvoir vous lancer dans l'entrepreneuriat, il faut bien évidemment éradiquer, supprimer, enlever ces 7 habitudes de votre quotidien. Alors la première chose que beaucoup de gens font, c'est d'attendre d'être prêt. Vous n'êtes jamais prêt sur le fond. Il y a toujours quelque chose qui vous retient. Vous avez toujours une excuse pour ne pas faire les choses. Vous manquez de temps, vous manquez d'argent, aujourd'hui vous n'avez pas envie, vous êtes fatigué, vous avez un planning trop chargé, il faut s'occuper des enfants. Bref, tout a une priorité bien plus supérieure que les actions que vous devez mettre en place, que les choses que vous avez à faire pour créer votre business. Vous devez bien comprendre que vous devez prioriser les choses. Si vous attendez d'être prêt, d'avoir le temps, d'avoir l'argent, de ne pas avoir de préoccupations, de ne pas avoir de soucis pour vous lancer, vous ne vous lancerez jamais parce que vous trouverez toujours les excuses pour pouvoir ne pas avancer. Vous mettrez toujours en avant le fait de ne pas être prêt. Donc ça, c'est une première chose qui vous freine énormément dans votre élan, qui vous supprime toute la motivation pour avancer. Donc il faut absolument supprimer cette habitude-là. Vous avez peut-être aussi une approche du temps où vous vous dites que vous n'avez pas de temps. Donc pour gagner un maximum de temps, vous essayez de tout faire en même temps. Ça aussi, c'est une très mauvaise habitude. Vaut mieux vous cantonner à faire une chose bien et puis ensuite une autre chose bien que de tout faire en même temps. Vous pourriez par exemple tout aussi bien écouter un livre audio et faire du sport en même temps, on est d'accord. Seulement vous ne pouvez pas faire un livre audio et trouver des mots-clés par exemple pour vos articles de blog. Ça c'est impossible. Vous ne pouvez pas vous concentrer sur les deux choses en même temps, c'est impossible. Vous faites l'un ou l'autre. Et bien évidemment vous allez faire l'un et l'autre parce que les deux sont nécessaires, mais vous ferez ces choses-là l'une après l'autre. Et à chaque fois que vous devez attaquer une tâche, vous devez faire une action, restez concentré sur ce que vous faites. À vous éparpiller au final, vous ne finirez pas par descendre toute la liste de vos tâches, vous ne les ferez pas toutes, et vous aurez l'impression de ne pas avancer, de piétiner, ça va vous fatiguer, et vous allez perdre votre motivation parce que vous n'en verrez pas le bout de la fin. Une autre approche aussi qui vous freine énormément, c'est celle de regarder les autres et de vous comparer aux autres. Là aussi, un exemple très frappant, c'est les personnes qui décident de créer une chaîne YouTube. Au début, il y a un abonné, et puis 2, et puis 10 vues, et puis 20 vues. Et c'est long parce que ça prend du temps, faut être patient. Si vous regardez les autres chaînes dans votre thématique, et vous voyez 100 000 abonnés, 200 000 abonnés, 500 000 abonnés, et vous vous dites, je suis tout petit, je vais jamais y arriver, ce que je fais, c'est pas bien, c'est pas à la hauteur, c'est pas assez bien pour que plus de gens viennent me voir. C'est une erreur. Votre chaîne, elle doit avoir de plus en plus de vidéos, elle doit être de plus en plus promue, elle doit rester dans la thématique que vous avez définie au départ, et c'est parce que vous n'êtes pas connu que vous n'avez pas de vues et que vous n'avez pas d'abonnés. Donc faut pas s'inquiéter, continuez à faire des vidéos, soyez persévérants. Ne regardez pas les résultats des autres, ne vous comparez pas, ça ne sert strictement à rien. Il se peut qu'à un moment donné, vous passiez devant ces personnes-là, que vous fassiez plus de vues, plus d'abonnés qu'eux. Donc ne regardez pas ce que font les autres, ne vous comparez pas aux autres, faites votre petit bonhomme de chemin, avancez, une action après une autre, et vous finirez par avoir du succès, votre chaîne YouTube finira par décoller, si je reprends l'exemple bien évidemment que je vous ai donné pour cette partie-là. Alors il y a beaucoup de personnes qui ont cette caractéristique-là, qui souhaitent être appréciés par tout le monde. Ça aussi, c'est une utopie, un rêve. Vous ne pouvez pas être apprécié par tout le monde. Alors la première des choses qu'il faut que vous fassiez, c'est rester naturel, restez vous-même. Ça a l'air simple comme ça à dire, c'est pas forcément simple à faire, parce que pour rester naturel, il faut savoir aussi se connaître, il faut aussi de l'entraînement, il faut aussi des habitudes. Et la deuxième chose à faire aussi, c'est, comme vous ne pouvez pas être aimé par la totalité des autres personnes, vous pouvez être apprécié, aimé par une majorité, et cette majorité-là, ce sont ces personnes qui vont être abonnées à votre chaîne YouTube, qui vont lire régulièrement vos articles sur votre blog, etc. Donc, profitez de qui vous êtes, de votre unicité, de vos particularités, de vos spécificités en tant que personne, pour pouvoir être apprécié pour ce que vous êtes, pas pour être apprécié pour ce que veut une audience majoritaire. Ce n'est pas la bonne méthode, ce n'est pas la bonne approche. Et dans cette démarche de vouloir être apprécié, on a tendance à vouloir rendre service très facilement. Là aussi, il faut absolument bannir cette habitude-là de vouloir rendre service aux autres parce que vous avez vos priorités. Vous avez besoin de vous concentrer sur vous et vos objectifs. Donc rendre service aux autres, c'est bien,
mais la recherche qui est derrière, qui est cachée, c'est la volonté d'être apprécié. Donc du coup, effectivement, vous n'êtes pas naturel puisque vous voulez quelque chose en contrepartie, donc vous vous modelez en fonction de ce que veut la personne en face de vous. Il faut arrêter tout ça. Si vous avez cette habitude-là de rendre service aux autres constamment, très régulièrement et facilement, vous allez perdre du temps. Et comme vous n'êtes plus concentré sur vos objectifs, vous perdez le fil de votre motivation, vous perdez la force de votre motivation de départ parce que vous vous êtes éparpillé pour les services que vous voulez rendre aux personnes qui vous entourent. Donc à bannir aussi en termes d'habitude, absolument à proscrire puisque c'est une perte de temps, une perte d'énergie et ça vous dévie du droit chemin. Lorsque vous avez une motivation pour quelque chose de particulier, vous avez tendance à être précautionneux, à avoir du mal à sortir de votre zone de confort, à préférer rester dans une zone sécuritaire pour pouvoir avancer à votre rythme, avancer lentement. Parce que généralement, quand on a peur, quand on veut pas prendre de risques, quand on dit qu'on veut être sûr de soi, on prend le temps de réfléchir, on prend le temps donc d'agir. Et cette lenteur-là qui se met en place, c'est aussi ce qui va diminuer votre motivation, voire complètement la supprimer parce que plus vous êtes lent, plus vous réfléchissez, plus vos prises de décision et donc vos actions sont éloignées dans le temps. Et une fois de plus, c'est une perte de temps et une fois de plus, l'entrepreneur, il a besoin d'être rapide, d'être efficace, d'être productif. Et c'est pas la lenteur qui joue en sa faveur. Donc être lent à se décider, c'est aussi quelque chose qui va jouer contre vous. Donc il faut apprendre à être beaucoup plus réactif, de façon à pouvoir saisir les opportunités, de façon à pouvoir réagir face à un événement, face à un problème, face à un aléa qui arrive sur votre parcours et qu'il faut éviter ou solutionner. Donc il faut apprendre à réagir beaucoup plus vite si vous voulez garder votre motivation pour pas vous épuiser à la réflexion de recherche de solutions, par exemple, sur un problème donné. Une autre habitude aussi qui joue pas en votre faveur, et là je parle en connaissance de cause parce que c'est quelque chose sur lequel j'ai dû énormément travailler, c'est être perfectionniste. Vous voulez sûrement regarder dans le petit détail, cet article il n'est pas parfait, cet article il manque des informations, cet article ne fait pas le tour des points de vue sur ce sujet-là, ou ça peut être une vidéo, peu importe. Ce sont des exemples très pratiques, mais ça peut être aussi l'approche sur un achat immobilier, ça peut être l'approche sur pourquoi pas fonder une famille et avoir des enfants, ça touche à beaucoup de choses, mais notamment dans l'entrepreneuriat. Si vous regardez tout au petit détail près, à savoir si ça va être impeccable, s'il ne manque rien, si vous n'avez pas oublié d'informations, si l'image elle est faite correctement, si le rendu est bon visuellement à votre écran, etc. À regarder tous les petits détails, vous finissez par rallonger en temps une tâche que vous avez à faire, une action, et au final, vous allez vous épuiser sur une tâche alors qu'il y en a peut-être 12 à faire comme ça. Et sur ces 12, au final, vous n'arriverez même pas à la 3e, que vous serez déjà épuisé de toute cette attention pour cette perfection sur la tâche que vous faites, sur l'action que vous menez, et au final, vous allez perdre la motivation. Donc évitez d'être perfectionniste. Je sais que ça peut être difficile pour ceux qui se sentent concernés. C'est difficile de lâcher prise, c'est difficile de pas regarder le petit détail, mais je vous assure qu'au final, et je vous en parle en connaissance de cause comme je vous le disais tout à l'heure, ça m'a fait du bien de pouvoir lâcher prise, même si ça m'a un petit peu rongé. Au final, à force de travail, j'ai réussi à me détacher un petit peu de ce côté perfectionniste. Je dis un petit peu parce que c'est du travail au quotidien, c'est quelque chose qui me poursuit. Mais au final, ça m'a soulagé, ça m'a enlevé du stress, ça m'a permis d'avancer beaucoup plus vite et ça m'a permis d'avoir beaucoup plus d'action que si j'avais continué sur mon côté perfectionniste au départ. Ça, c'est une certitude. Donc n'hésitez pas à vous détacher de ça, c'est un travail au quotidien et petit à petit, vous allez y arriver, vous inquiétez pas, la lumière est au bout du tunnel. Une chose aussi qui finit par agacer, qui finit par fatiguer et donc qui diminue votre motivation fortement, c'est les distractions. Alors, vous l'entendez souvent que lorsque vous vous plongez dans une action, dans une tâche, vous devez couper le téléphone, vous devez couper les notifications, que ce soit sur le portable ou sur votre ordinateur, etc. Et oui, effectivement, s'isoler et se concentrer sur une tâche sera beaucoup plus productif et quelque part moins fatigant et surtout beaucoup plus motivant que de vous retrouver dans un environnement où toutes les 10 minutes on fait appel à vous, où toutes les 10 minutes il y a une sonnerie, il y a une notification, où toutes les 2 minutes votre enfant vient vous voir. Ça ne peut pas fonctionner. Il est évident que vous ne pouvez pas être efficace, vous ne pouvez pas être productif et vous allez à un moment donné lâcher prise, vous en aurez marre. C'est tout simplement parce que c'est épuisant de passer d'une tâche à une autre comme ça aussi rapidement. Le cerveau ne fonctionne pas comme ça. Il a besoin d'un temps de déconnexion sur la tâche qu'il faisait, puis un temps de connexion sur la tâche qu'il doit faire,
et on recommence à zéro puisque c'est un cycle. Il doit ensuite se redéconnecter de la tâche qu'il était en train de faire pour se reconnecter à la tâche qu'il faisait précédemment. Donc vous imaginez bien qu'à chaque fois, on parle de minutes, de dizaines de minutes, et que cette jonglerie-là intellectuelle, cet effort que vous devez faire pour vous déconnecter, vous reconnecter à chaque fois, c'est épuisant. Et forcément, ce qui devait arriver arriva. C'est-à-dire qu'au bout d'une heure ou 1 heure et demie, vous lâcherez prise parce que vous en aurez marre, vous serez fatigué de passer comme ça d'une tâche à l'autre, d'une action à l'autre, sans pouvoir vraiment avancer. Alors il faut absolument bannir cette mauvaise habitude-là et essayer de vous isoler au maximum. Alors vaut mieux vous isoler par exemple 1/2 heure le matin, 1/2 heure le soir si vous devez travailler 1 heure dans la journée, plutôt que 1 heure d'un coup par exemple, parce que vous ne pouvez pas, parce que les enfants, parce que pour tout un tas de raisons. Mais pensez à vous isoler plusieurs fois s'il le faut ou une fois si vous le pouvez et si vous êtes capable de tenir 1 heure de travail intense. Mais pensez à vous isoler vraiment de façon à pouvoir être efficace et productif et surtout garder cette motivation-là. Parce que si à chaque fois on vous dérange, comme je vous l'ai dit, au bout d'1 heure, vous craquerez, vous n'aurez plus envie et le lendemain ce sera pareil et le surlendemain ce sera exactement la même chose. Donc utilisez toutes ces choses à éviter pour mettre en place de bonnes habitudes. C'est ce qui permettra aussi d'augmenter votre motivation plutôt que de tuer votre motivation et de pouvoir avancer dans votre business, dans vos entreprises, dans vos tâches, dans vos actions, dans votre planning, dans votre stratégie, plutôt que de vous laisser envahir par des petits détails, par des mauvaises habitudes qui tuent votre motivation. Maintenant, vous connaissez les habitudes qui tuent votre motivation, vous savez aussi ce qu'il faut faire pour augmenter votre motivation. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.